Pendant 3 ans, le millionnaire est resté dans le coma, jusqu'à ce qu'un garçon sans abri change tout. Les couloirs de l'hôpital privé de Northbridge étaient devenus étrangement silencieux autour de la chambre 417. Pendant 3 longues années, l'homme à l'intérieur n'avait pas bougé, n'avait pas parlé, n'avait même pas ouvert les yeux. Jonathan Hay était autrefois un homme d'affaires millionnaire, blanc, dynamique et vif d'esprit, âgé de seulement 42 ans. Il dominait le monde financier de la ville. Connu pour ses entreprises audacieuses et son engagement acharné dans des œuvres caritatives, il avait bâti un empire à partir de rien. Jusqu'à cette nuit pluvieuse. Un accident de voiture dévastateur lui avait causé un traumatisme crânien sévère. Depuis ce soir-là, il ne s'était jamais réveillé. Ni les meilleurs neurologues, ni les machines les plus avancées n'avaient réussi à le tirer du coma profond qu'il avait englouti. Sa famille avait peu à peu disparu. Ses amis s'étaient éloignés. Mais son équipe médicale, dirigée par le docteur William Grant, n'avait jamais cessé d'espérer. Chaque jour, 4 médecins se relayaient pour surveiller ses signes vitaux, tester des réactions, tenter de nouvelles thérapies. Et chaque jour, le résultat était le même, onde cérébrale plate. Aucune réponse. Aucune amélioration. Aucun espoir. Ce matin-là, le soleil perçait, froid et vif, à travers les hautes fenêtres. Le docteur Grant relisait une fois de plus les dossiers médicaux de Jonathan, inchangés. L'équipe s'était réunie, comme chaque semaine. Ça fait 3 ans, soupira le docteur Lucas. Peut-être est-il temps d'envisager le retrait de l'assistance vitale. Il fronça les sourcils. Le silence régna un instant. Nous n'abandonnerons pas. Pas encore, répondit fermement le docteur Grant. Pendant ce temps, à quelques rues de là, un garçon noir de 8 ans, sans abri, maigre, vêtu de haillons, errait dans les rues. Son nom était Jadon. Abandonné par sa famille, il survivait dans les ruelles, invisible aux yeux du monde. Mais Jadon portait en lui un souvenir qu'il n'avait jamais pu effacer. 3 ans plus tôt, durant la semaine la plus glaciale de l'hiver, un homme avait changé sa vie. Jonathan Hay. Il l'avait trouvé grelottant derrière une benne à ordures, l'avait enveloppé dans son propre manteau, emmené dans un café chaud, offert un repas, parlé avec douceur et donné un lit pour une nuit. Avant de partir, il lui avait dit « Tu comptes. Un jour, tu feras quelque chose de grand. » C'était le seul moment où Jadon s'était senti humain. Le lendemain, Jadon avait vu les infos. Un accident tragique. L'homme d'affaires Jonathan Hay dans un état critique. Depuis ce jour, Jadon était revenu encore et encore. Il observait l'hôpital de loin, veillait. « Je lui dois une dette, murmurait-il. Je trouverai un moyen. » Ce matin-là, alors que les infirmières changeaient de quart, une porte était restée entr'ouverte. Silencieusement, Jadon se glissa à l'intérieur. La chambre 417 était remplie de machines, moniteurs, respirateurs, intraveineuses. Tout cela maintenant en vit la silhouette immobile. Jonathan gisait là, pâle, amaigri par les années, un masque sur la bouche, des tubes dans les bras. Jadon s'approcha, le cœur battant. Les médecins dehors ne l'avaient pas encore remarqué. Il regarda l'homme qui, autrefois, lui avait sauvé la vie. « Monsieur, salut, vous m'avez donné de l'espoir », murmura le garçon. « S'il vous plaît, réveillez-vous. » Des larmes coulaient sur son visage. Sans réfléchir, il posa sa petite main sale sur le front froid de Jonathan. Une étrange chaleur le traversa. À cet instant, chaque souvenir, chaque souhait, jaillit de son cœur. « Tu n'es pas seul. Tu m'as aidé, maintenant, laisse-moi t'aider, souffla-t-il. De l'autre côté de la vitre, un médecin le repéra. « Mais qui est ce garçon? Comment est-il entré ici ?» s'écria le docteur Grant. Ils firent irruption dans la chambre, mais avant que quiconque puisse écarter Jadon, les moniteurs se mirent à hurler. Bip, bip, bip. Les alarmes clignotèrent. Les ondes cérébrales, jusqu'alors plates, bondirent sur les écrans. « Quoi ?» s'exclama le docteur Lucas. Réponse neuronale en hausse. Jadon, toujours calme, gardait sa main posée sur le front de Jonathan. Les médecins étaient figés, incapables d'expliquer ce qu'ils voyaient. L'homme qui n'avait pas bougé depuis 1095 jours montrait ses premiers signes de vie. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Dans la chambre 417, tout le monde savait qu'un miracle venait de commencer. Le bip des moniteurs emplissait l'air.
L'activité cérébrale dansait. C'est impossible, murmura le docteur Lucas. Aucun médicament ne peut provoquer ça après autant de temps. Et là, debout calmement à côté du lit, se tenait Jadon. Sa petite main cabossait toujours sur le front de Jonathan. Les yeux fermés, il chuchotait. « Vous pouvez revenir maintenant, monsieur Hay. Je sais que vous le pouvez. » L'infirmière Karen retrouva enfin sa voix. « Et qui est ce garçon ?» Mais le docteur Grant fit un geste à la sécurité. « Attendez, dit-il. Il se passe quelque chose. Laissez-le finir. » Les minutes s'écoulèrent. La pièce semblait vibrer d'une énergie étrange. Puis, un léger mouvement. Les paupières de Jonathan battirent. Ses lèvres tressaillirent. Jadon, stupéfait, recula. « Il se réveille », cria le docteur Grant. « Préparez l'assistance respiratoire, maintenant. » À l'extérieur de la chambre, Mark, l'ancien associé de Jonathan, regardait à travers la vitre, figé d'incrédulité. 3 ans. Et maintenant ? Ce garçon, que vient-il de faire ? Les machines sifflaient, bipaient. Les doigts de Jonathan bougèrent. Sa tête se tourna lentement sur l'oreiller. Puis, avec une longue inspiration tremblante, ses yeux s'ouvrirent. Des larmes jaillirent dans les yeux de l'infirmière Karen. Et il est conscient. Oh mon Dieu. Le docteur Grant se pencha vers lui. Jonathan, m'entends-tu ? Un faible murmure s'échappa de la gorge sèche de Jonathan. Oui. La nouvelle se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. Jonathan Hay est réveillé après 3 ans. Des médecins de tous les services affluaient pour assister à l'impossible. Mais au milieu des acclamations et des écrans clignotants, le regard de Jonathan balaya la pièce. « Où est, le garçon ?» croassa-t-il. Jadon s'avança lentement, les yeux grands ouverts. Jonathan le fixa, une reconnaissance naissante dans ses yeux fatigués. Une larme glissa sur sa joue. « Toi, je me souviens de toi. Cette nuit-là. La rue glaciale. Le froid. La solitude. Et ce petit garçon recroquevillé derrière une benne à ordures. » La voix de Jadon tremblait. « Vous m'avez sauvé, monsieur Hay. Vous m'avez donné de l'espoir quand personne ne le faisait. » Les lèvres de Jonathan frémirent. « Et toi, tu m'as sauvé aujourd'hui. » Plus tard dans la nuit, alors que Jonathan se stabilisait, le docteur Grant s'assit dans le couloir, à côté de Jadon, dans le silence. « Comment as-tu su venir aujourd'hui ?» demanda-t-il doucement. Jadon haussa les épaules. « Je rêvais de lui. Toutes les nuits. Pendant des semaines. Je sentais qu'il avait besoin de moi. » Grant secoua la tête, fasciné. « Tu as peut-être accompli un miracle aujourd'hui, mon fils. » Lorsque les médias apprirent la nouvelle, l'histoire explosa. Un garçon sans abri réveille un millionnaire plongé dans le coma depuis 3 ans. Le monde entier suivait, fasciné. Les semaines passèrent. Jonathan reprenait lentement des forces. Et l'un de ses premiers actes, dès qu'il put marcher, fut de rencontrer les services de protection de l'enfance. « Ce garçon n'a ni famille, ni maison, » dit-il avec fermeté. « Il est à moi maintenant. » Les papiers furent déposés. Les audiences s'accéléraient. Et 1 mois plus tard, avec l'approbation complète des autorités, Jonathan adopta légalement Jadon. Leur histoire toucha des millions de cœurs à travers le monde. Mais pour Jonathan, il ne s'agissait pas de notoriété. C'était une affaire de gratitude. Une deuxième chance. Un retour à la vie, grâce à un enfant qu'il avait sauvé, et qui venait de le sauver à son tour. Dans leur maison calme, des semaines plus tard, Jadon s'assit à côté de Jonathan, l'aidant à réapprendre les gestes simples de la vie. Jonathan lui sourit doucement. Sa voix était plus forte maintenant. « Tu sais, dit-il. Tu m'as dit un jour que je t'avais donné de l'espoir, mais aujourd'hui, c'est toi qui m'as donné la vie. » Jadon le serra fort dans ses bras. « Et maintenant, on se sauve mutuellement, » murmura-t-il. Et ainsi, d'une tragédie et d'un miracle, naquit un nouveau chapitre. 2 vies transformées à jamais. Un lien qui ne se briserait jamais. Claquette, si cette histoire vous a touché, pensez à lui donner un pouce bleu et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne rater aucune de nos histoires émouvantes, dramatiques et inspirantes. Bulle, dites-nous en commentaire où vous vous trouvez dans le monde, nous adorons vous lire.
Personne avec les mains jointes jusqu'à la prochaine fois, restez curieux. Et continuez à regarder.